La stratégie de lancement, ou Go-to-Market, très souvent appelée GTM, couvre l'ensemble des éléments nécessaires au succès du lancement d'un produit ou d'un service. C'est une stratégie qui demande beaucoup de réflexion pour maximiser l'impact d'un lancement. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas qu'une simple campagne marketing. Il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet. Je m'appelle Chloé Ronan, je suis Product Marketing Manager chez Tiga et aujourd'hui je vais démonter 3 clichés sur la stratégie Go-to-Market. C'est l'idée reçue la plus courante, je pense. Certains réduisent le go-to-market à une simple question de marketing. Grosse erreur. La stratégie de lancement, c'est le dénominateur commun entre la stratégie de produit et la stratégie de commercialisation. Et oui, une stratégie de lancement doit répondre à plusieurs questions. Qui est la cible? Quel est son problème? Quelle est la solution? Quelles sont nos offres? Par quels canaux les vend-on? Comment on les communique? Une équipe seule ne peut pas, ou en tout cas ne devrait pas, répondre à l'une de ces questions. Si l'équipe produit décide de prioriser le développement d'une nouvelle solution, alors il faut s'assurer que l'équipe commerciale puisse commercialiser le produit via des canaux qu'elle maîtrise. Et si cette équipe commerciale décide d'adresser une nouvelle typologie de clients, alors il faut s'assurer que le produit réponde à leurs besoins. Je vous donne un exemple, je suis une entreprise, je commercialise un logiciel. Si la direction commerciale décide de développer un nouveau mode de vente via des revendeurs, il faut s'assurer que le produit réponde à ces nouveaux besoins. Gestion des droits, gestion des contrats, finalement c'est tout l'écosystème du logiciel qui change. Et donc la clé d'une stratégie de lancement performante, c'est l'alignement entre les équipes. Eh non! Un lancement de produit n'est jamais sans risque. Un lancement, c'est se poser 1000 questions à la fois. Une mauvaise décision aujourd'hui peut avoir beaucoup d'impact. Il est préférable d'adopter une approche agile pour dérisquer le lancement et éviter d'engager trop de ressources inutilement. La baguette magique à tout ça, c'est la bêta. Pour faire simple, ce sont des phases de test. Ça permet de tester une solution auprès d'un groupe d'utilisateurs pour améliorer l'expérience. C'est rare que l'on pense au lancement dès cette étape, mais c'est bien dommage, car on se prive d'opportunités pour obtenir des insights clés avant le lancement. Une fois les objectifs de la bêta atteints, les étapes d'après peuvent être soit un soft ou un hard launch. Le soft launch, c'est un lancement à moindre risque, à petite échelle. Il est nécessaire quand on a des doutes sur nos canaux, sur nos messages et que l'on souhaite éviter d'engager du budget sans confiance sur la performance. Et ça peut être vraiment utile avant un hard launch, c'est-à-dire notre lancement officiel. Ah oui, la mise en production du produit, elle est lancée, on est tout content, c'est enfin terminé, on lance. Alors que c'est maintenant qu'il faut savoir freiner, qu'il ne faut pas appuyer sur ce fameux bouton. Il faut pouvoir dissocier deux choses, la release produit et le lancement. Il faut réfléchir au moment où le lancement aura le plus d'impact. Il y a généralement un timing où votre produit va répondre à la problématique de votre cible à l'instant T. Ça, je l'ai vécu pendant mon expérience en SaaS Food Tech, notamment sur des solutions de prise de commande. On sait qu'on va avoir davantage de commandes en ligne et de livraison l'hiver car les clients ne veulent pas sortir de chez eux, et au contraire l'été, où sont les clients, où sommes-nous? En terrasse. Donc on va mettre en avant d'autres solutions de prise de commande, comme la commande à table ou le click and collect par exemple. L'enjeu du timing, il est souvent sous-estimé. On veut lancer vite, alors que choisir le meilleur moment peut faire la différence sur sa stratégie de lancement. Et la cerise sur le gâteau, c'est de centraliser les lancements. En prenant de la hauteur sur la roadmap produit, on peut identifier les priorités de lancement pour créer un planning et un solide storytelling. Avec cette stratégie, on évite de trop solliciter la cible et on communique ponctuellement sur une belle histoire pour maximiser l'impact. Si vous voulez vous inspirer, la référence c'est Airbnb. Leur événement annuel c'est Airbnb Open, qui est reconnu mondialement et qui centralise les annonces de leurs plus grosses nouveautés avec une belle histoire.